Yo yo, coucou la team Sawyer, comment allez-vous? J'espère que vous allez vraiment bien, que c'est la forme. Bonjour petite star. Tu fais montrer ta petite tête un peu? Tu dis bonjour à tes followers? Tu dis bonjour à tes followers? Hein? Il revenait plus la petite star, il revenait plus, il vous faisait la tête, hein, tu faisais la tête, il passait juste comme ça. Bon bref, allez, on n'est pas là pour parler des chats. Donc, vous installez bien, on va parler d'un petit truc, franchement, hein, c'est, comment dire, on va dire, c'est l'hôpital qui fout de la charité, hein, c'est dire au camembert, que tu pues ou quoi que ce soit, hein, franchement, vraiment. Vous avez vu, je pense que ceux qui suivent Sam Zira et tout le tralala, vous devez avoir entendu parler de l'affaire Maeva et Sam Zira. Sam Zira, franchement, il a vraiment pas de chance. Moi, je vous avais dit l'autre jour que je le trouvais changé, tout le tralala, parce que c'est une personne que je suis depuis des années. Je crois que je le suis depuis depuis que j'ai commencé YouTube. Alors j'ai commencé pas YouTube à faire YouTube ou tout le tralala, hein, mais que j'ai commencé à aller sur les réseaux, parce que moi avant j'étais une personne qui allait jamais sur les réseaux, hein. J'ai vraiment commencé à aller sur YouTube en 2015, au moment que cette chaîne a été créée. Elle n'a pas été créée par moi-même. C'est un de mes meilleurs amis qui est malheureusement, qui est paix à son âme, qui est parti très jeune. Qui avait, comme moi je m'étais séparée et tout ça, du coup, on passait des soirées entre nous avec un autre pote. Eux, ils aimaient bien la musique, parce que moi, une fois que je me suis séparée, je me suis retrouvée chez moi, la musique, Et du coup, c'est lui, il fallait ouvrir un compte, je sais pas trop quoi, fallait donner une adresse, je sais pas trop quoi, pour pouvoir aller sur YouTube. Et du coup, c'est là qu'il a créé la chaîne en 2015. Et depuis qu'il m'avait mis YouTube, du coup, moi, j'avais pu aller voir Sam Zira, que je trouvais super. J'aimais bien ses interviews, j'aimais bien, parce que comme j'étais à fond dans la télé-réalité, donc j'aimais bien regarder la télé-réalité, tout le tralala, tout le tralala. Et moi, je vous avais dit que je le trouvais changé, je le trouvais plus pareil qu'avant. Je sais pas, je trouve je sais pas, parce qu'il a plus confiance en lui. Bon, c'est une bonne chose, hein, on va pas dire le contraire. Mais je sais pas, il a reçu Aquabeb. Bon, on va dire que quand tu es un intervieweur, tu dois pas te faire d'état d'âme de ce que tu penses, hein, t'interviews, point à la ligne. Mais bon, c'est vrai que là, des fois, quand tu as une grande communauté qui te suit depuis des années, c'est vrai que de voir que certaines personnes t'ont insulté, certaines personnes t'ont craché dessus, et de voir qu'après, tu leur organises un interview de plus d'une heure. C'est vrai, je parle de l'interview d'Aquabeb qui a été bien très mal pris, mal vu par certaines personnes, d'inviter cette personne-là, parce que c'est vrai que Aquabeb n'est pas trop bien vu avec tout ce qu'il fait. C'est vrai qu'il se soucie très peu de ce que les gens peuvent subir après ces dénonciations, surtout ces choses qui parlent de leur vie privée beaucoup. Donc là, Sam Zira a eu des petits soucis, alors que ce soit avec Sarah Frézou, que ce soit avec d'autres, hein, il y a toujours, de toute façon, c'est le même cinéma. Dès que ils ont un problème avec Sam, c'est toujours oui, parce que Sam, on n'a pas voulu faire un interview chez lui, il a pas besoin de ça pour monter, hein. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, ça fait longtemps qu'il est là. Franchement, ça a l'air de très bien marcher pour lui. Et là, bien sûr, il y a Madame Maeva Guénam qui n'a pas apprécié. Si franchement, je ne comprends même pas où qu'elle est s'énerver, mais bon, ça se voit que les placements de produits, tout marche pas trop bien, donc faut se faire voir pour que les stories soient vues et tout ça. Elle parle de façon à dire ça de ça, mais bon, elle est pas mieux, parce que hein, avec toutes ces histoires de buzz, tous ces trucs pour qu'on regarde ces stories, pour rappeler le monde à nanana, ils sont bien tous pareils. Et là, du coup, Sam Zira s'est jeté. J'ai pas vu son Aja, mais quand j'étais sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait le passage qui parle de Maeva Guénam, donc je l'ai pris sur TikTok. Je regarderai moi son Aja demain. J'écoute toujours le Aja le vendredi, parce que comme il fait ça sur Twitch le mercredi soir.
et il met ça en ligne le jeudi après-midi ou en fin de journée sur YouTube. Et moi, vous savez, ceux qui me suivent, que moi j'aime bien écouter tous les trucs qui sont assez longs sur YouTube ou sur d'autres plus sur YouTube, parce qu'il y a que là qu'il y a vraiment des vidéos qui peuvent être de plus d'1 heure. Et comme moi je vous dis, comme moi je fais mon ménage avec tout ce que les poils et tout tralala, j'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie. Et quand je suis pas en forme, malheureusement, je mets largement plus de temps à faire mon ménage. Et des fois, je passe ma journée à faire le ménage, mais bon, j'ai pas le choix. Vous savez que des chats, ça aime bien leur propreté, ça aime bien avoir une maison propre, ça aime bien avoir des lits propres, ils aiment bien avoir des caisses, ça aime bien la propreté. Et du coup, moi, pour que mes bébés soient bien, je fais le ménage tous les jours, sur leur lit, sur mon lit, sur les canapés, sur leurs trucs, pour qu'ils soient bien. Et pendant ce temps-là, j'écoute Aja. Donc du coup, j'écoute toujours le vendredi parce que mon ménage est fini quand il poste sa vidéo. Et là, bien sûr, j'ai pris ce moment-là, mais bien, on va écouter avant ce qui s'est passé bien avant. La petite embrouille qui a commencé entre eux pour une histoire. Sam explique que il a fait appel à Lily de Dubaï, je crois, parce que les filles sont parties ensemble à la montagne. Alors, c'est des meilleurs amis jusqu'au moment que, il va encore avoir un souci, puis qu'ils vont encore se prendre, et puis qu'ils vont encore se cracher dessus. Ça, c'est les candidats de télé-réalité, ça, eux, c'est toujours comme ça. Ils sont bien avec une, et puis 5 minutes après, ils sont pas bien. Surtout Maïva Guénam, on la connaît bien, que elle a du mal à tenir ses amis, et du coup, il explique que dans une vidéo, il a vu qu'ils avaient mal parlé à un flic et tout ça, donc ils ont demandé. Au lieu d'appeler Maïva, parce qu'il savait que Maïva elle arriverait, il a appelé Lily Dubaï et de lui dire est-ce que vous pouvez y expliquer ce qui s'était passé et qu'il allait repasser ça dans son mini-mission. Mais Madame Maïva s'est énervée. Oui, il fait ça, il me harcèle, il fait que de parler de moi parce qu'il veut des vues, baba. Je suis désolée, mais tu fais pas toujours des vues, ma petite mademoiselle, tu fais des vues que quand tu parles de ton kiki. Autrement, tu fais pas de vues, Ta vie, les gens qui sont en train de te regarder, c'est juste pour pouvoir t'imiter. Oh, j'ai gros bon, oh, j'ai gros bon, oh, j'ai gros bon, les bébés, mes bébés d'amour, j'ai gros bon. Voilà, ils sont juste là pour se foutre de ta goule, autrement, il y en a, parce que tu parles de ta communauté, et que ta communauté n'est pas si énorme que ça, parce que quand on regarde les stats, ça fait comme Marc Batin, qui disait qu'il avait 4 millions et des bananes. Quand tu regardais sur son filtre, tu voyais qu'il y avait que 20 000 personnes qui étaient toujours en train de... Que 20 000, 22, 20 000, 22, 23, 22, 20, 25, 22, 21. Ça a dépassé jamais. Donc, si tu dépasses pas le million, on voit bien que les youtubeurs, les bons, les vrais, qui ont au moins 5 millions d'abonnés, il faut au moins 3, 4, 5, 6 vues de 5 millions de vues. Donc, il y a où se poser des questions que quand t'as des millions et que tu fais pas de vues, il y a quand même un petit problème dans ce gougouig, Vous trouvez pas? Donc, Madame Maëva s'est énervée comme à son habitude parce qu'il sortait si, que fallait qu'il parle que d'elle et puis elle allait. Et ça a commencé pour le petit boui-boui, c'est quand il y a eu, si je me trompe pas, Polska, parce que elle a dit un petit truc sur lui, sur elle, bref, elle en fait tout un cinéma. On va aller, là, je vais vous mettre la story de Maëva et après je vous mettrai la story de Sam Jura. Alors, avant que je vous mette la story de Maëva, attendez, je me prépare ça. J'ai encore oublié de mettre les écouteurs, je reviens tout de suite. Voilà, préparez tout. Donc, je vais vous mettre la petite story de Maëva qui se plaint et tout tralala. Mais avant, je vais vous faire écouter l'audio. Non, je vous mettrai l'audio avant. Je vais vous faire écouter ce que madame a à se plaindre. Et après, on lira ses posts et je vous mettrai Sam et tout le tralala.
Bien sûr, avant tout ça, comme d'habitude, le petit blabla habituel. Si t'aimes bien la chaîne, si tu passes régulièrement, allez, fais ton pas, viens m'aider pour mon projet, pour mes bébés d'amour. Alors abonne-toi et like. Surtout likez, c'est très très important les amis. Les amis, likez, même les nouveaux. Faut liker. Vous êtes pas là pour aider votre youtubeuse? Je vais pas dire votre youtubeuse préférée parce que vous me connaissez à peine pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je ne peux pas dire youtubeuse préférée, hein. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous likez déjà et je vous en remercie beaucoup, 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 franchement. Merci parce que c'est grâce à vous. C'est pas grâce aux autres, hein. J'ai peut-être des abonnements grâce à eux, mais pour avoir des petits likes, ben, faut s'asseoir de bonheur, hein. C'est moi qui vous le dis, hein. Allez, je vais vous mettre Maëva. Et bien sûr, on va en parler après. Je vous mettrai, comment dire, son post après. Mais bébé, je viens de me mettre au lit et je vous jure, je suis fatiguée. Je suis fatiguée et je vous dis la vérité. Moi, je pense que le Samira, il a un problème avec moi. Parce que dans toutes ses vidéos, il parle de moi, mais pas en bien. En fait, à chaque fois, il invite des gens, il pose des questions sur moi. Les gens, ils me descendent, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils me descendent, et ben, ça fait parler, ça marche, ça fait du clic. Et du coup, ben, les gens, ils font que ça. Et lui, en fait, j'ai l'impression, il a un problème avec moi parce que, genre, je le calcule pas et que je refuse de faire ses interviews, hein, puisqu'il m'a proposé plusieurs fois d'aller faire son truc. Là, je l'ai jamais fait parce que ça m'intéresse pas. Et moi, de toute façon, ça m'intéresse pas de faire des interviews tout court, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, mais encore plus, ses interviews à lui. Alors, je vous explique ce qui s'est passé, comme ça vous comprenez. En fait, quand on était à Courchevel, on avait pris des luges avec Lily et on a vu notre chauffeur passer, donc on l'a arrêté. Et comme on se trimballe avec les luges, on a voulu qu'il ramène les luges à l'hôtel. Et du coup, il s'est arrêté. On a commencé à mettre les luges dans la malle. Et là, au moment où Lily, elle met sa luge, il y a un policier qui est venu, qui l'a... Je sais pas si c'était un policier. Non, je crois que c'était un policier. Il était sur la route. Ouais, il était sur la route, bref. Et il a poussé, genre il a enlevé la luge de la malle, et il a poussé et il lui a archi mal parlé. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a aussi mal parlé. Enfin, je veux dire, tu peux être policier, tu peux être qui tu veux. Si tu parles mal à quelqu'un, on va pas bien te parler. Enfin, je sais pas, je vais pas être courtoise avec quelqu'un qui me manque de respect. Il aurait pu nous dire non, vous n'avez pas le droit de faire ça, arrêtez, enfin nous le dire gentiment. Genre il a été... Et bref, le policier il a été hyper agressif. Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait une story. Mais moi, je suis désolée, t'as beau être président de la République, policier, tu manques pas de respect, surtout si je fais pas une infraction. Enfin, je t'ai pas en train de braquer. Je veux dire, si tu me parles mal, que tu me bouscules parce que j'étais en train de faire un délit de ouf, je comprends et j'accepte, mais pas parce que j'étais en train de mettre une luge dans une voiture. Genre, dis-le moi gentiment, ne bouscule pas ma copine. Et bref, et par rapport à ça, comme il sait que là, je suis avec Lily, et bref, moi, comme je mets tout sur mes réseaux, je vous raconte toute ma vie, je vous snap toute ma vie, Samira, il a contacté Lily par rapport à cette histoire pour en faire une affaire d'État, pour que tout le monde regarde ses vidéos, parce qu'il sait très bien que quand on parle de moi, ça marche, ça fait cliquer, les gens, ça les intéresse. Et tout ça pour encore faire un bad buzz autour de moi, une polémique autour de moi, tout ça pour faire du buzz, pour que tout le monde regarde ses émissions. Et voilà pourquoi Samira, je ne l'aime pas. Voilà. Et après, il fait quoi? Il contacte ma copine parce qu'il sait que, en ce moment, vous le voyez, je suis tout le temps avec Lily. Et donc, du coup, il cherchait à avoir une réponse de Lily pour mettre la réponse, les audios, là, comme il fait dans ses émissions, pour qu'on regarde encore plus son émission. Et ça, en fait, j'aime pas. Et là, vous savez, il a fait quoi? Il a envoyé des articles pénals
parce que je vous ai montré son message. Mais c'est ce qu'il fait toute la journée. À chaque fois, il demande des informations aux gens et après il met les audios dans ses vidéos. Il fait exactement la même chose qu'il me reproche. Donc s'il a envie de m'attaquer, attaque-moi. Je te le dis, ça me fait pas peur. Et moi, j'ai des avocats et moi aussi, je sais me défendre. Et tu me fais pas peur que je vais pas aller en prison parce que j'ai montré un message à toi. Alors que c'est quelque chose que tu fais tout le temps. En fait, il me reproche de faire exactement ce qu'il fait tous les jours. Et moi, le travail de Sam Zira, je le respecte pas parce que pour moi, c'est un journaliste harceleur. Il pousse les gens à la haine. Et je n'aime pas ça. Et surtout moi, et je vous jure, tous les jours, on me tag sur des vidéos de lui où on parle mal de moi. C'est comme là, on m'a tagué il y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur une vidéo où la vieille meuf là de Posca, elle était en train de me clasher sur ses vidéos. Et elle, c'est une meuf, genre elle a eu le seum contre moi, je vous explique, hein. Au moins, je dis tout ce soir. Parce qu'une fois à Dubaï, elle m'a demandé une photo. Et en fait, quand elle m'a demandé la photo, j'étais occupée. Je lui dis, ouais, vas-y, 2 secondes. Et j'étais en train de finir ce que j'avais à faire. Et quand je me suis retournée pour faire la photo avec elle, elle était déjà partie. Genre, elle n'a pas voulu patienter. J'avais pas lui courir derrière alors qu'elle m'a demandé une photo. Depuis ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une vidéo où elle a parlé de ça. Et maintenant, elle adore me descendre. Tout ça parce que je n'ai pas fait de photo avec elle. Enfin bref, franchement, Sam, je t'ai envie de m'attaquer, je t'en prie. Je te jure, je t'en prie, ça me fait pas du tout peur. Je vais pas aller en prison parce que j'ai fait exactement la même chose que tu fais tous les jours. Et tu sais très bien pourquoi je t'aime pas, pourquoi je te calcule pas. Déjà, je me la pète pas, mais aller faire ton émission, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je trouve que ça va rien apporter à ma vie. Si j'ai un truc à dire, je le fais directement sur mes réseaux. Je n'ai pas besoin d'aller dans ton émission. Et je sais que tu as le seum par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'attends des nouvelles de tes avocats. Et moi, les miens, ils vont bientôt t'en donner. Et là, je t'ai bien coupé l'herbe sous le pied parce que j'ai expliqué ce qui s'est passé avec le policier sur ma story. Donc si t'as envie, si ça te fait plaisir d'en faire une polémique, franchement, je suis habituée des bad buzz et c'est pas un petit truc comme ça qui va changer quelque chose dans ma vie. Franchement, j'en ai rien à cirer. Et franchement, je pense que c'est la dernière fois que je parle de toi parce que j'ai pas envie de donner l'heure à une personne comme toi. Voilà, je te souhaite le meilleur, je te jure. Et là, je sais très bien que tu vas te servir de cette story pour faire une nouvelle émission. Tu sais quoi, grand bien te fasse et bisous l'équipage. Attendez, je vais lire ça. Il y a un petit truc en fin de vidéo que je vais vous lire tout de suite. Je vais vous lire ça. Voilà. Hop, on prend une photo tout de suite. On met sur pause. On prend une photo. Alors, je vais vous mettre ce qu'elle a mis en fin de sa vidéo. Je vous mets ça ici. Alors, c'est Sam Zira qui a écouté. Oui, pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'était un agent de sécurité qui m'a poussé. On n'était pas contente car c'était gratuit. Alors, t'as, l'article. L'article 226-15 alinéa 2 du code pénal punit d'1 an de prison et ou 45 000 € d'amende quiconque aura de mauvaise foi intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances privées. Ça, je pense que c'est Sam qui a mis ça. Alors elle tague dessus le camembert qui dit au Roquefort tu pues. J'ai fait ce qu'il fait tous les jours et il a osé. Il pense me faire peur, en plus mesquine. Alors, il y a marqué pas... Parce que, bon, comme c'est effacé, un peu d'infos. Un peu d'infos.
Alors, pas quand c'est un délit et que ce qui est dit est manipulé. Voilà, donc je vais vous faire écouter l'extrait de pourquoi, comment dire... Alors, je vous lis avant ça, il y a une autre post, je vous mets ça. Bah alors, en plus tu cherches à faire peur à ma copine, t'inquiète pas, tu as des avocats, moi aussi j'en ai et on va bien régler ça. Parce que chercher le moindre petit truc bidon pour faire du buzz et pousser au armament, c'est interdit aussi. Ton travail c'est quoi? Harceler et vouloir détruire les gens. On va régler ça avec nos avocats. Hihi. Alors, il y a, si je vois bien, je crois que ça doit être Sam qui répond, très fier de faire mon travail et d'avoir consulté suite à un article que nous avons vu pour te proposer de répondre. Pour ce qui est d'un audio ou un message envoyé au travers d'une messagerie privée, en France, il y a des règles. Et ce qu'a fait Maëva en le diffusant est considéré comme une infraction. Mais bon, les infractions, ça la connaît, il me semble. Merci pour le coup. Cela montre bien mon sérieux avant de parler d'une info. Désolée d'avoir touché l'ego de Maëva en t'écrivant à toi plutôt qu'à elle. Ah oui, peut-être ça qu'il n'y a pas plu. Alors, je vais vous lire avant ce qu'il y a décrit avant, bien sûr. Et je vous mets l'audio avant. Ah mince, je me suis trompée. C'est pas comme le mien, c'est vrai. Alors, je vous mets ça là. Et après, je vous mets l'audio. Non, mais alors, ce Sam qui en rate pas une jusqu'à écrire à mes copines, il ose même pas me parler à moi parce qu'il sait que je lui donne pas l'heure. Toujours à remixer la vérité à sa sauce pour qu'on regarde ses vidéos. Dans presque toutes ses vidéos, il parle de moi, mais il déforme toujours la vérité. Bon, je ne crois pas trop qu'il déforme trop la vérité, hein. Entre tes placements, tac-ti-tac-ta, hein, je suis désolée. La dernière fois, quand il a fait une vidéo, je crois que c'était avec Jinda, sur ta marque Maëva Beauty, il t'a pas descendu du tout, hein. Ça a été lui qui a même été moins dur que Jinda. Alors franchement, moi qui suis toutes les vidéos presque toutes de Sam, c'est toujours des vérités qu'il dit ou des articles ou parce que vous avez fait une story dans un genre ou quoi que ce soit. Mais franchement, mais bien sûr, ça plaît pas aux gens quand ils dénoncent des choses ou quand ils dénoncent leurs méfaits. Ah bah ça plaît pas, ça malheureusement ça plaît pas, hein. Faudrait toujours leur dire qu'ils sont bien, qu'ils sont beaux, qu'ils ont jamais fait ci, qu'ils ont jamais fait ça. Mais non, c'est pas le cas. Donc il va pas parler de choses bien, vu que la plupart des choses c'est des mauvaises choses. Et vous allez voir. À la fin, je vais vous mettre la vidéo qu'il a fait dans Aja, que vous avez sans doute entendu, mais peut-être d'autres ne vont pas regarder, ne regardent pas Samzira. Bon, je vous mets l'audio qu'il avait envoyé à Lily de Dubaï. Puis bah, je vous remettrai Sam et tout ça, et je vous lirai une autre post de Maëva après ça. Coucou Lily, comment tu vas? Dis-moi, j'ai vu que tu étais avec Maëva dans une vidéo qui est reprise par des médias dans lesquels on vous voit insulter un policier en disant que c'est un connard parce qu'il vous aurait contrôlé, etc. Voilà, je sais qu'il y a une chroniqueuse qui va en parler demain sur le tournage d'Aja. Je voulais simplement te proposer de m'expliquer ce qui s'était passé. Voilà, si tu veux faire une petite audio qu'on diffuse comme ça. Alors, ou qu'il y a quelque chose ou qui dit quelque chose de mal, franchement, dans son audio. Il veut juste qu'elle confirme ce qui s'est passé, et voilà, il n'en rajoute pas. Là, il demande, vu qu'il l'a insulté,
le flic, donc il demande de dire sa vérité. Je ne vois pas ce qu'il y a de méchant. Je vous lis le post de Maëva. Étant une personne publique, je comprends qu'il y ait des articles qui sortent sur moi régulièrement. Mais c'est fatigant à la longue de voir mon nom partout pour des informations erronées, des rumeurs, toujours déformées. Mes moindres faits et gestes. Alors aujourd'hui, quand Samzira a contacté ma copine pour avoir des informations sur moi, surtout que c'était pas sur elle, c'était sur ce qui s'était passé dans la story, faut arrêter d'en rajouter et de se victimiser à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais a contacté ma copine pour avoir des informations sur moi. Ça m'a contrariée. Car cette personne se sert de mon nom dans toutes ses émissions pour avoir des vues. Il crie au harcèlement, alors que c'est ce qu'il me fait subir au quotidien. Aujourd'hui, c'est moi qui pousse mon coup de goule, parce que c'est fatigant, qu'on parle tous les jours mal de moi. Ce genre de blogueur dit faire son travail, mais sachez que le 3/4 du temps, il vous sert un tas de mensonges ou d'informations remixées. Pas du tout. Tout ça pour des vues, pour que ça clique. Il oublie que pour des clics, ils font du mal à une personne. Je suis une personnalité publique, mais n'oubliez pas que je suis un être humain avant tout. Et voir mon nom partout, tous les jours, sali, ça me fait du mal et ça m'affecte dans mon quotidien. Maintenant, je vais vous lire les posts de Samzira et après, je vous mettrai Samzira. Allez, je vous mets ça là. Dingue, on vit une époque inversée, je crois. Les harceleurs se veulent victimes. Les voleurs se veulent businessman ou woman. Les menteurs se veulent authentiques, ça c'est bien clair. Maëva, tu es dangereuse. C'est moche ce que tu essayes de faire. Journaliste, médias, émissions, blogueur, à l'avenir. Sachez que si vous essayez de faire correctement votre travail en proposant, comme la déontologie l'impose, une réaction à une personne directement concernée. Avant de parler d'un sujet, vous serez accusé de harcèlement. Quelle tristesse que ce mot, qui est en réalité un fléau, soit détourné et utilisé de la sorte. @Maëva Genam. Au vu des faibles audiences de ton programme sexiste qui pousse à la déformation physique, qui normalise la tromperie, détruit les couples, pousse au comportement harceleur et prend gracieusement sa part du gâteau sur vos placements de produits frauduleux. @Banidje France, @W9 officiel, on en parle. Demain, je vous expliquerai tout. J'hallucine de la bêtise, ou plutôt de la manipulation qui est faite par cette candidate qui fait exprès de ne rien comprendre. Comme par hasard, entre deux placements de produits, on a du mal à vendre en ce moment pour me placer dans ton placement DEP. Maëva Genam, en plus de proposer des placements de produits aussi honnêtes que ta relation avec Greg, tu es profondément sotte. Promis, je t'explique tout demain à 19h30 sur Aja. Je vous mets maintenant Samzira, très énervé, hein, vous vous doutez bien. Allez, je vous mets ça. Mais attendez, c'est pas parti. Voilà. Juste un petit mot avant que je m'y mette par rapport à ce qui s'est passé hier. Moi, ça, je vais en faire mon combat. Je vous le dis clairement. Parce que c'est un vrai ras-le-bol, mais c'est un ras-le-bol. Je vais me servir de ce ras-le-bol, en fait, pour mettre la lumière sur ce fléau. Ce sont les personnalités dangereuses qui sont mises en avant par les chaînes, qui se font d'ailleurs gracieusement de la thune, qui se sont fait gracieusement de la thune sur leur placement de produits frauduleux parce que c'était clairement cautionné. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation,
on se dit, mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale. C'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement, en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà. Ça, c'est très grave de faire ça. C'est très grave comme c'est aussi grave de se servir du fait de mettre fin à sa vie dans des situations qui... J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça parce que c'est cracher honteusement, égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes à cause du harcèlement. C'est honteux de faire ça. C'est vraiment à gerber. Mais en fait, c'est pas plus à gerber que des stories avec des comportements malhonnêtes qui sont diffusés ou des placements de produits frauduleux qui sont faits depuis des années. Voilà. Mais c'est le fonctionnement de certaines personnes. Et ça, c'est pas possible. Et ça maintenant, j'en fais mon combat. J'en fais mon cheval de bataille. Ce n'est pas possible d'avoir des comportements aussi borderline, aussi inappropriés, aussi malhonnêtes sur les réseaux sociaux. C'est irresponsable de diffuser ce genre de story à toute une communauté, à sa communauté. Les réseaux sociaux ont une grande part à jouer. Ça tombe très bien, je rencontre Meta très bientôt. Allez, on se donne rendez-vous ce soir. Moi, j'ai grave du pain sur la planche, là. Donc, faut grave que je m'y mette. Je laisserai pas passer ça. Clairement, je ne laisserai pas passer ça. Déjà, je vous explique tout ce soir. Mais ce sera la vérité. Parce que les faits seront là, en fait. Donc, vous verrez tout. De façon générale, je vais vous dire, ça fait des années que j'observe tout ça. Et franchement, stop. C'est plus possible. C'est plus possible qu'il y ait une minorité d'escrocs, je parle en général, qu'il y ait une minorité d'escrocs dans ce microcosme, dans cette industrie-là, dans ce milieu-là, d'accord, qui font les pires choses. Mais vraiment. Et elles le savent. Ils le savent, ces gens-là. Et qui se font passer pour les plus grandes victimes de la place de Paris. Ce n'est plus possible. Chaque action a des conséquences. Quand on fait des actions, on récolte les conséquences de ce qu'on a semé. Je ne dis pas que tout est justifié. Je dis juste qu'il ne faut pas s'étonner. Et les comportements que je vois là, malhonnêtes, inappropriés, les mensonges, c'est les numéros uno. Et c'est les premiers à dire « Je suis harcelé, je suis une victime, je suis ma... » Observez un petit peu tout simplement comment ça se passe depuis maintenant un bon petit bout de temps. Quand les protagonistes de placements de produits frauduleux que vous connaissez tous sont pris la main dans le sac, ou les gestionnaires qui orchestrent, qui organisent les placements de produits en grande partie frauduleux sont pris la main dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens le disent publiquement sur les réseaux sociaux et mettent en lumière des actions qui ne sont pas correctes ou qui sont frauduleuses, ces gens-là disent quoi? J'en peux plus, faut que ça cesse, je suis harcelé, je suis tellement harcelé. Quand certains protagonistes sèment la terreur sur des tournages auprès de certaines personnes avec des comportements, j'ose même pas utiliser le mot comportement inapproprié parce que c'est bien au-delà, et que la presse institutionnelle s'intéresse à ces comportements bien plus qu'inappropriés, qu'est-ce qu'il y a comme réaction en retour? Ça suffit, je peux plus, je vais tout arrêter, je veux en finir. Quand certains protagonistes se retrouvent dans une rubrique placement déplacé, donc comportement malhonnête, comportement frauduleux, ou alors que, je sais pas, moi, il y a une personne qui parle d'évasion fiscale, ou moi, ça m'est arrivé de parler d'évasion fiscale, c'est quoi qu'on entend? Oh, bah alors celle-là, la disquette, elle est tellement... Celle-là, je vais en faire un single, je vous l'ai dit. Mais c'est parce que je veux pas venir dans ces interviews qu'en fait, il a décidé, il a le seum contre moi, donc il décide de me pourrir. Voilà le niveau d'égoïsme, de narcissisme, de centrisme de ces acteurs-là, en fait, qui ne voient le monde qu'au travers du prisme de leur petite personne. Et qui ne se remettent jamais en question, qui ne vont jamais regarder leur action. Mais c'est même pas qu'ils se remettent pas en question, c'est qu'en fait, je pense pertinemment que ce sont des escrocs. Et un escroc, c'est quoi? Un escroc, il le sait que c'est un escroc, il n'a pas envie de changer. Seulement, il va donner une face au monde différente, parce qu'il peut pas dire, je suis un escroc, je vous arnaque, et je le sais pertinemment. Oh, j'ai des comportements très malhonnêtes, et c'est faux tout ce que je fais dans les émissions, je suis pas du tout en couple, j'ai quelqu'un dans ma vraie vie. Un vrai malhonnête, il va pas vous le dire. Il va sauver les meubles en surface, il va jouer une image, mais en fait, il est tout le contraire et il le sait. Donc,
peut pas demander à ces personnes-là de se remettre en question. Bon allez, moi je papote, mais j'en ai fini mon café. Donc je me refais un café et je me mets dans mon émission. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis, entre-temps, on se verra certainement en story. Et sinon, si j'ai pas le temps, 19h30, je me traîne bien Twitch. Centrisme, je voudrais bien voir ce que ça veut dire, centrisme. Centrisme, vous savez ce que ça veut dire, centrisme, vous? Attendez, je vais aller regarder ça, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai été voir ce que ça voulait dire centrisme. Alors, je vous lis la définition de centrisme. Centrisme est un terme utilisé en sciences politiques pour désigner une position défendant un équilibre ou un compromis entre l'idéal et l'égalitarisme et la nécessité d'une hiérarchie sociale, conduisant dans les faits à une modération entre interventionnistes et laisser-faire sur le plan économique, ainsi qu'entre. Alors, qu'entre progressisme et conservatisme sur le plan sociétal et culturel. Cela étant dit, le centrisme, comme les notions de droite et de gauche, restant avant tout un positionnement qui doit à chaque fois être contextualisé dans un parlement précis au sein de cultures spécifiques. D'autre part, certains analystes remettent en question l'idée que la modération serait un aspect constant du centrisme. C'est le cas notamment concernant les néoconservateurs ou les interventionnistes en politique étrangère au sein du Parti démocratique américain, mais aussi le sujet du macronisme en France, voire l'article extrême centre. D'après eux, la possibilité de courant extrémiste ne serait qu'une exclusivité des partis politiques situés à gauche ou à droite. Ouais, voilà ce que ça veut dire le centrisme. Voilà, je voulais vous dire, parce que c'est vrai que ce mot-là, moi, je le connaissais pas du tout. Bon, voilà ce que ça veut dire. On va continuer nos petits potins. Les petits potins. Donc, pour continuer les petits potins avec la guerre entre Maëva et... Alors, je vais vous lire maintenant... Eh ben non, je ne vais plus rien vous lire parce que du coup, comme je vous ai tout lu, je vais vous mettre le passage de dans Aja où que, Sam, là, des boîtes, là, il se lâche jusqu'à parler des dirigeants de Banijay, de W9 et tout le tralala. Vous allez voir qui se lâche vraiment. Hein. Bon, Sam, c'est qu'un petit bout. Hein. J'espère que tu vas pas me faire striker ma vidéo pour droit de ton truc. Hein. J'espère. Hein. Parce que on sait comment il est, Sam. Donc, j'y vais. J'espère. C'est juste un bout que j'ai repris sur TikTok, donc j'espère que Sam, tu ne vas pas être méchant avec moi, hein. Et si vous voulez aller voir son Aja, allez le voir. C'est juste une partie, hein. Allez, je vous mets ça. Et après, je vous mettrai la fameuse vidéo où que Maëva veut aller faire pissette dans la neige et qui dit qu'elle va s'essuyer le kiki avec une lingette pour voiture. Franchement, ça vole pas haut là-haut. Ça vole pas haut là-haut du tout. Allez, je vous mets Sam. C'est parti. Elle avait partagé ton audio et j'ai même pas compris ce qu'il y avait. J'ai même pas compris pourquoi elle était énervée. Parce que je vais te dire, moi ce qui m'énerve chez ce type, cette catégorie d'influenceurs, c'est qu'ils brouillent le cerveau de leur communauté. Ouais. Ils expliquent les choses, ils racontent les choses à leur sauce. Oui, mais elle fait écouter l'audio. L'audio, on l'entend. L'audio, on entend bien qu'il n'y a rien qui cloche dans l'audio. Mais parce que derrière, elle dit quoi dans ses stories? Voilà, 25 c'est la minutes. suite qui est intéressante. Elle dit quoi? Vous voyez, c'est pas... Alors, c'est bon, la disquette, je la connais. Je vais même vous faire un single sur la tête de ma mère. Non, c'est pas bien de jurer sur la tête de ma mère. Mais je vais vous faire un single là-dessus. Je vous promets une petite pépite que j'ai en tête. Mais à chaque fois, l'excuse est « Oui, je refuse de faire ces interviews. Alors, il décide de cracher sur moi. » Alors, je me suis
juste amusé quand même à faire la liste des comportements dangereux de Maëva Guénam, et on va voir si c'est juste parce qu'elle fait pas mes interviews qu'on relaie ce type de comportement, ou si c'est parce que sur Aja, on estime que c'est important d'informer le public qui regarde ce type de comportement dangereux sur les réseaux sociaux. On se rappelle tous de la nénette, d'une enfant de 12 ans. Oui. Ouais. Ok. On se rappelle tous là très récemment de Maëva Guénam qui se filmait en train de faire pipi dans la nature en disant qu'elle se nettoyait la nénette avec une lingette pour voiture. Totalement. Ok. On se rappelle que sa mère avait accusé sa propre fille de l'avoir frappée. Story qui avait été postée donc par sa mère sur les réseaux sociaux pour que Maëva finalement dise que sa mère, du fait d'avoir perdu son travail, avait pété un plomb et que tout ce qu'elle avait dit sur sa propre fille était faux. Et en plus, je sais pas s'il y en a qui avaient vu, cette fois-là, sa mère avait un sacré œil au beurre noir. Hein, et on avait appris qu'elle se fritait souvent avec sa mère. Et on voit que sa mère n'est pas très rassurée avec sa fille. Hein, on le voit bien, parce que quand sa mère hausse la voix au niveau d'elle, madame, elle hausse la voix sur sa mère, et je suis désolée, tu respectes ta mère. Tu peux lui parler d'une façon, mais tu la respectes, surtout qu'elle lui fait ci, qu'elle lui fait ça, elle lui fait ça. Faut arrêter, c'est pas parce que madame, elle a des millions et des millions sur son compte en banque qu'elle est obligée de parler comme un chien à sa mère. C'est elle qui l'a mis au monde, c'est elle qui l'a élevé, c'est elle qui s'est levée tous les matins pour aller faire du ménage, pour lui remplir son assiette matin, midi et soir. Donc, franchement, mais elle a aucun respect. De toute façon, cette fille-là, elle a aucun respect sur personne. Aucun. Allez, je vous mets la suite. Totalement. Est-ce qu'on parle des publicités il y a quelques mois pour le CPF? Ah oui. De la promo, de la médecine esthétique en communiquant des dates et des villes dans lesquelles passe une injectrice étrangère. Est-ce qu'on parle de Maëva Guénam mise en cause dans les injections de Luna Sky qui auraient été faites sur son lit à Dubaï, révélées par complément d'enquête? On l'a toujours pas entendu sur ça d'ailleurs. On l'a pas entendu là-dessus. Non, toujours pas. Est-ce qu'on parle de publicité trompeuse en vantant les mérites de box à bonbons qui seraient à 1 euro en dissimulant le réel prix des abonnements qui sont derrière? Est-ce qu'on parle du fait que Maëva Guénam encourage sa communauté à investir dans des projets très flous comme les NFT, sans préciser que les investissements doivent être réfléchis et comportent des risques? Est-ce qu'on parle des publicités de trading? Est-ce que c'est de tout ça, Maëva Guénam, dont tu n'as pas envie qu'on parle? Est-ce que c'est ça que tu considères? Est-ce que c'est ça que tu considères être du harcèlement? Moi, je considère que c'est bénéfique pour toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux d'être sensibilisées justement à toutes ces dérives. Bravo. Voilà. Et j'aimerais en appeler, et je finirai là-dessus, parce qu'on parle souvent des influenceurs. On parle souvent des agences de placement de produits aussi, mais il y a tous ceux qui sont au-dessus et qui les gèrent. Je pense à Florence Fayard. Florence Fayard, c'est la directrice générale de Banijé France, qui produit notamment les Marseillais, les apprentis aventuriers. Je pense à Jérôme Foucret. C'est le directeur général de W9 et de Sister qui met à l'antenne les Marseillais, les apprentis aventuriers et valide par ses équipes les épisodes qui sont diffusés. Je pense à Stéphane Courby, qui détient le grand groupe où il y a toutes les émissions. Moi, je trouve que ces personnes-là sont des personnes bourrées de talent qui mettent en place des émissions qui sont extra, qui pourraient être extra, mais qui malheureusement, depuis plusieurs années, propagent des comportements malhonnêtes. Et je trouve malheureusement que c'est dommage que votre image, elle soit associée à ces personnes-là qui décrédibilisent tout le travail que vous faites. Et je pense qu'en 2023, on ne veut plus voir ces comportements malhonnêtes et ces dérives sur les réseaux sociaux. Stop! Et je ne me laisserai pas faire, je ne la laisserai pas faire, je ne la laisserai pas mentir. Et à chaque fois qu'il y aura un nouveau mensonge qui sera dit, mon huissier constatera. Et j'en ai rien à faire de passer pour le procéduré, je suis comme ça. Je m'appelle Samuel Zira, je suis comme ça, j'assume qui je suis, j'assume ce que je dis, j'assume mes actions, et que ça plaise ou non, c'est moi. Voilà. Voilà. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Là, il s'est énervé, mais viens là, baby. Mais faut pas pousser non plus avec ce qu'il fait. Je vais vous mettre la fameuse vidéo. J'ai pris ça sur le loulou de la street. Bon, bah, de toute façon, Bon, attention, mes amours. Attention, mon bébé. Bah oui, tu te ramasses des petits coups sur le gougoule, là. Elle est taguée, donc de toute façon, on verra bien. Allez, je vous mets ça tout de suite. Alors, il y a de la streak, je vais vous mettre le petit post qu'il avait mis avant dessus. Mais à chaque fois, je me trompe de truc. Hop, je vous mets le petit post avant.
arrobase Lou de la street. Continuez à laisser vos enfants regarder ces gens, c'est bien. Allez, hop. Écoute, ouais, c'était fermé. Donc là, je m'en fous. Je suis venue hippie. Je vais aller faire pipi dans la nature. Rien à ciel. Là, je cherche un endroit pour faire pipi. Je m'enfonce dans la neige. Ok. Il me voit ici? Ouais, il me voit. Putain. Non mais j'ai fait pipi dans la neige. Je suis en train de faire pipi dans la nature. Attends-moi là. J'ai trop envie, j'avais trop envie. En fait, j'ai bu de l'eau. Je suis en train de faire pipi dans la nature. Attends-moi là. Ah là là, je vous dis, mais c'est un peu n'importe quoi tout ça, franchement. Moi, ça me fatigue. J'ai raison. C'est vrai que ces gens-là, moi, je trouve que ces gens-là ont gâché la télé-réalité. La télé-réalité, avant, elle était bien. Il n'y avait pas de scénario, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de script d'écrit, il n'y avait rien. Tout était naturel. On voyait bien que les gens connaissaient rien, que ils s'étaient eux-mêmes, que maintenant, c'est plus ça. Les gens, dès qu'ils arrivent, alors direct, quand ils arrivent, faut qu'ils regardent les meufs et tout ça. Vous voyez, je vous avais dit que je voulais vous faire un petit débrief sur les Marseillais versus le reste du monde versus là. Bon, je vous l'ai pas fait parce que je le suis pas. Donc du coup, je me voyais pas légitime de vous faire un débrief lorsque là, je suis en retard, ça va faire 2 semaines que je regarde plus et franchement, ouais, je suis plus trop à la télé-réalité. Bon, déjà, j'ai plus trop le temps avec mes soins et puis toutes les recherches que je fais et tout ça. Parce que j'essaye de vous amener du contenu, j'essaye de trouver des dramas, j'essaye de trouver là des fois des belles choses ou quoi que ce soit. Et j'ai pas le temps de regarder la télé non plus. Donc voilà, non, ces gens-là, franchement, et avant, c'était bien. Moi, j'ai adoré les lofts, j'ai adoré les débuts de Secret Story et tout ça. Mais après, j'ai adoré aussi quand il y a eu les ch'tis qu'on pensait. Les ch'tis, franchement, j'ai adoré. Je les voyais, ils étaient naturels, ils étaient vrais, et quand après les Marseillais sont arrivés, les gros bourrins, nous on est venus, nous les Marseillais, nous aussi, hein, et nous ça, nous ci, nous ça, nous, c'est ça, c'est ça, voilà, c'était que ça. Donc franchement, quand je les ai vus arriver dans les 50, franchement, j'espère. Normalement, il y a un deuxième 50 qui va se préparer, les 50 qui va se préparer. J'espère que franchement, ils vont vraiment mettre des anciens qui faisaient vraiment le programme, mais pas les Marseillais. Non, les Marseillais, on en a jusque là. Franchement, leur émission là qui est sur M6, M6 Replay, merde, comment on dit, Replay. Je sais plus comment, c'est La Famille, je crois que c'est ça. J'avais regardé les premiers, j'ai arrêté au moment qu'il y a eu le mariage, maintenant qu'ils sont en plein divorce, eux aussi, de Nicolas, Lodzina et de Laura. C'est là que j'ai arrêté parce que j'avais pas envie du tout de regarder leur mariage. J'avais vu des passages sur les réseaux, ça m'a suffi. Franchement, en plus, je sais pas, moi, le Nicolas Lodzina, je le trouve pas propre comme mec. Le mec, quand il est arrivé dans Les Princes, il était bien élancé, beau, tout. Bon, il baratinait parce qu'il se disait millionnaire, malin, lorsque c'était son père qui tenait une boîte et tout le tralala. Mais bon, on a toujours su que c'était des baratineurs. Et franchement, c'était un beau mec. Mais là, le mec, il se voit qu'il y a du pognon, alors ça picole, ça prend ça bouffe et tout ça. Et maintenant, c'est devenu un gros... Je peux comprendre Laura, qu'elle avait plus envie d'avoir un mec comme ça, qui a les cheveux comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Franchement, ça donne pas envie. C'est un tue-l'amour. Ce mec-là, c'est vraiment un tue-l'amour et je comprends Laura. Parce que Laura, elle a rien à voir avec lui. Elle a rien à voir du tout. Franchement, bon, voilà. Moi, je crois que j'ai tout dit, hein, sur ce petit coup de colère-là.
Bon bah de toute façon si j'ai oublié des trucs comme j'ai pas regardé Aja, bon c'est pas trop. Le plus important c'est le passage que je vous ai mis, hein, et puis de voir tout ce qui s'est dit, voilà. Je veux pas vous mettre les posts qu'elle a mis avec toutes les fois qu'on voit son nom marqué dessus, ça sert à rien. Hein, parce que madame, elle se fait, donc, bon, bah voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Demain, je vous prépare une grosse vidéo. Franchement, c'est une grosse vidéo. C'est sur la famille Pélissard que je vous avais dit que je vous avais fait. Là, je suis en train de rechercher. J'espère que je vais la trouver. Je sais pas où qu'elle serait. Je suis en train de rechercher. J'ai trouvé une partie de la vidéo d'un interview d'Amandine Pélissard qui explique tout ce qu'elle a subi dans le passé. Donc je vous la prépare demain soir parce qu'elle va être très très longue. Donc comme là je voulais vous parler de ça, donc demain soir, parce qu'il y a tellement eu de choses qui a été dit dans TPMP que j'ai été choquée. Comme je vous ai dit, je suis d'accord d'avoir dit que c'était choquant de leur reconversion, mais que les gens faisaient ce qu'ils voulaient avec ils font ce qu'ils veulent. Mais j'étais choquée parce qu'elle avait été dans une émission familiale d'enfants et tout ça, famille nombreuse XXL, et de la voir là, c'est ça le choquant. Mais ce que j'ai entendu dans TPMP, après, il y a eu, en plus, ils ont pas voté sur elle lorsqu'elle était pas là, parce qu'elle avait loupé son train. Elle est revenue avec son fils, et ça y a été. Ils l'ont refait venir une troisième fois, et là, avec une psychologue, psychiatre, je sais pas quoi. Mais elle, franchement, elle s'est pris pour, comme Clara Morgan a dit, elle s'est vraiment pris pour sa mère. Hein. Elle lui parlait, écoutez, abonnez les cours, ne passez ça pour mon bureau. Non, mais attends, c'est bon. Vu ce qu'elle a vécu, je trouve qu'elle s'en sort bien. Il faut arrêter de dire que faut leur tirer les enfants, mettre les assistances. Non, faut arrêter. Arrêtons ça. C'est pas parce que tu fais du X ou quoi que ce soit. Regardez Clara Morgan. Clara Morgan, elle est toujours dans, on va dire dans le, on va dire, elle est quand même toujours pas dans le X, mais elle est toujours dans les cabarets ou comme c'est hot quand même. Elle a des tenues assez hot et tout ça. Donc elle aussi, elle a fait des trucs. Donc ils l'ont pas laissé parler dans TPMP parce qu'il y a Delphine Louis-Bizarre, il avait posé une bonne question et franchement, ils l'ont pas et Amandine a été toujours en train de parler. Donc comme j'ai pas mal de petites vidéos à vous faire écouter, j'ai 3 vidéos de 20 minutes et comme j'aime bien parler entre, donc la vidéo sera assez longue, mais il faut que je vous parle et surtout, je voudrais bien retrouver la vidéo parce que là, j'ai que 6 minutes qu'elle raconte son passé, tout ça, donc je voudrais bien retrouver la vidéo ou qui est assez grande pour pouvoir qu'on écoute tout. Mais bon, déjà, les 5 minutes, si je retrouve pas la grande vidéo, déjà, il y aura 6 minutes et vous allez tout comprendre, ce qu'elle a vécu. Alors, là, des fois, il y a des gens qui feraient mieux de regarder à leur porte que de critiquer les gens comme ça. Parce que je suis peut-être pas d'accord avec leur reconversion, mais non, c'est abusé. C'est leur vie. Leurs enfants, on voit bien qu'ils sont très, très bien. Franchement, elles s'en occupent très très bien. Et ce qu'elle fait en dehors pendant qu'ils sont à l'école et qu'ils sont au lit ou quoi que ce soit, faut arrêter les bêtises. Voilà. Donc voilà, je vous prépare cette vidéo là demain soir parce que là, si je vous la fais là, j'en ai pour jusqu'à 3h du matin, donc pas trop. Et comme je voudrais, parce que je vous ai pas mis de vidéo là, parce que avec l'hôpital et tout le tralala, franchement ma santé se dégrade de jour en jour et on voit pas le soleil au bout du tunnel pour l'instant. Donc c'est vrai que j'ai du mal j'aurais dû vous la faire. Celle-ci de Sam, j'aurais dû vous la faire hier, mais comme je suis sortie de l'hôpital, vous savez, pour mes séances, j'ai pas pu faire la vidéo comme je vous avais dit parce que elle avait pas le temps que je prenne quelques secondes pour faire la vidéo. Donc elle m'a dit une prochaine fois qu'elle m'accorderait le moment pour que je puisse faire ma petite vidéo pour que je vous fasse voir comment que je suis branchée parce que moi comme je vous dis j'aime bien vous faire voir tout et surtout j'ai pas envie qu'on me croie menteuse de mon état de santé. Donc c'est pour ça
que j'aime bien vous faire voir parce que moi, je suis transparente sur beaucoup de choses avec vous et même sur ma santé. Donc, j'ai pas envie de jouer avec ça, mais bon, comme c'est mon quotidien, et il faut bien que quand vous me voyez pas, là, des fois, je suis pas là pendant quelques jours ou quoi, ou quand vous voyez fatiguée, ou qu'on est toujours en train de me dire que je suis en train de me dire, cesser, voilà, donc c'est un peu embêtant de toujours en train de se dire, ouais, arrête-toi, si tu prends de laquelle et tout ça, lorsque tu prends des traitements et t'es branché pendant toute une journée par des perfs et tout ça. Donc c'est un peu agaçant, donc voilà pourquoi j'ai fait beaucoup de choses sur ma santé. Bon bah voilà, donc je vous prépare la vidéo demain, la grosse vidéo. J'avais d'autres vidéos à vous faire aussi sur Nasdaq et Bassem. Bassem, j'ai un truc à faire sur ça qui franchement, faut vraiment lui faire fermer sa bouche à cette personne-là parce que il est très très dangereux pour notre société. Franchement, pour que le tous vivons ensemble avec lui, non, ça marche pas. Donc voilà les prochains sujets, je pense que je vais parler avec vous. Bon bah voilà, moi je vais vous laisser, hein, on va se dire à une prochaine, hein, bah demain soir pour la prochaine vidéo que j'ai à vous faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que je ne vais pas en faire partir beaucoup parce que je sais qu'à chaque fois que je fais des vidéos, ceux qui se sont abonnés sur une, eh ben se désabonnent parce que du coup, bah les sujets sont pas les mêmes que les autres. Donc, j'espère que vous gardez parmi nous tous, hein, et puis que vous aussi, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, hein. On s'est pas trop enjaillé, je peux pas trop faire la faux-folle parce que j'ai mal de partout, donc j'ai du mal à marcher aujourd'hui, donc j'espère que demain, je vais pouvoir remarcher parce que mes muscles, tout s'atrophie, tout ça, et c'est franchement, ça fait beaucoup de mal. Bon bah voilà, bon bah en tout cas moi comme d'habitude j'ai passé un excellent moment en votre compagnie, hein, toujours contente d'essayer de vous faire passer le temps, de vous distraire, faire changer les idées. C'est mon but et j'espère que j'y arrive à chaque fois. Et merci franchement pour tous ceux qui me laissent des super compliments, commentaires, qui me laissent des choses super gentilles. Et merci franchement parce que quand ça va pas, quand je suis pas bien et que bah le moral, c'est malheureux à dire, mon moral il est bon, mais quand la santé est pas là, bah des fois on a du mal de voir toujours tout beau, tout rose. Et donc je vous en remercie quand je vois des commentaires comme dire j'ai vu ta vidéo, ça m'a remonté le moral, super vidéo, j'adore quand je vois une vidéo de toi, bah franchement ça fait chaud au cœur et je vous en remercie beaucoup pour tout vos commentaires et surtout toi Kiki qui est toujours là, toujours au rendez-vous, toujours, et merci parce que tu loupes jamais une vidéo à me laisser plusieurs commentaires, alors je te remercie beaucoup aussi à toi. Allez, bon moi je vous fais de gros bisous, mais j'allais oublier, ouais j'allais vous quitter comme ça là, eh ben non, si toi tu es encore là déjà, alors merci beaucoup, hein, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que ça aide beaucoup, hein. Malheureusement, j'ai fait une grosse vidéo l'autre jour, il y a eu beaucoup de vues, mais elle n'a pas été regardée beaucoup, il y a eu plus de clics, ça a été vu, ça cherchait à voir si ça on voyait, mais non, donc, mais bon, on va pas non plus, non plus, hein, mais bon, bah, je vous remercie s'il y en a encore qui sont là, merci beaucoup de regarder les vidéos en entier, merci beaucoup. Alors donc, si tu es encore là, mais que tu n'es toujours pas abonné, mais que tu regardes quand même les vidéos en entier, eh bien, abonne-toi. Les petits likes, ça c'est très important. Likez pour les bibis, likez pour les bibis, donnez de la force à mes petits loulous. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout ce que vous pensez de l'affaire Sam et Maëva, dans le respect bien sûr. Hein, si vous voulez insulter, vous mettez des petits astérix et tout ça, des petits trucs pour pas qu'on puisse, l'algorithme puisse pas lire le mot. S'il vous plaît, parce que sûrement ça bloque la chaîne et puis... Là, des fois, il y a des mots qui peuvent faire ralentir la chaîne ou carrément la supprimer ou quoi que ce soit. Donc, petit commentaire dans le respect. Et puis, bien sûr, petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Et surtout, dès que vous avez la vidéo en notification, regardez-la. C'est très important aussi de la regarder. Oui, allez, sur ce, la beauté, elle fait la beauté, elle fait la beauté, elle est la petite star, elle est là, elle est revenue, la petite star. Allez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, bisous. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci. Bisous.